Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les automassages. Cette séance est présentée par Gilda Saint-Marc, éducateur sportif diplômé d'État, spécialisé en réathlétisation, sport santé et sport bien-être. Les objectifs de l'automassage est de traiter les tissus mous et de créer ou restaurer une amplitude du mouvement. Alors les tissus mous, qu'est-ce que c'est? Le fascia, c'est un tissu conjonctif fluide, très hydraté que l'on trouve partout dans le corps humain. Il connecte toutes les structures les unes aux autres. Un peu comme un élastique, non sollicité, il va se durcir et limiter la mobilité du corps. Les automassages permettent donc de garder cette fluidité des tissus. Donc voilà pourquoi il est très important d'apprendre à s'automasser. Vous pouvez aussi utiliser une balle de tennis, un rouleau à pâtisserie, une frite pour la piscine. Essentiellement, sur cette vidéo, nous allons utiliser la balle de tennis. Mais n'hésitez pas à utiliser votre matériel professionnel si vous en avez. Allez, on va y aller. Tout le monde est prêt, c'est parti. Bonjour, alors pour aujourd'hui, nous allons présenter une séance d'automassage. Alors en quoi consiste l'automassage? L'automassage, il faut savoir que c'est pour réduire la fatigue, c'est pour aussi enlever tout ce qui va être les nœuds musculaires et aussi avoir un meilleur retour veineux. Voilà en quoi consiste l'automassage. Maintenant, l'automassage, il y a deux façons de le faire. On peut le faire en début de séance, très court, en fin de séance, beaucoup plus long, ou sur des séances à part qui vont être alliées sur le stretching. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'être sportif pour faire de l'automassage. Maintenant, je vais vous présenter sur pieds, mollets, fessiers, dos et pectoraux, les positions à adapter pour l'automassage. Alors on va commencer, comme je vous ai dit, par le pied. Là je vais vous montrer une routine, donc c'est important de ne pas commencer par la nuque ou le dos. On commence toujours par le pied, c'est là que c'est très important pour délier des choses. Donc deux façons de le faire, soit avec un tube ici, soit avec une boule. Si vous n'avez pas d'atelier automassage, vous n'avez pas les instruments, c'est pas grave. Prenez une balle de ping-pong, une balle de tennis, des choses comme ça, ça marchera très bien. Première étape, pour vraiment le plus facile, je suis en position assise. Ça c'est vraiment pour les novices. Donc je vais pouvoir placer mon instrument ici, et je vais pouvoir mettre mon pied dessus. Vous mettez complètement le pied dessus, et là, pendant 20 secondes, on va juste faire des mouvements, va-et-vient, aller-retour. Pas de difficulté. Vous pouvez mettre un chrono à côté ou les compter dans votre tête. Passez les 20 secondes, vous allez sentir que à chaque endroit, vous sentez un petit mouvement avec un peu plus de tension. On appelle ça des hotspots. Ce qui va être important, c'est que quand on sent ces tensions, c'est d'aller un peu plus profond dessus. Donc là, je sens un peu une tension sur la tranche de mon pied, donc je vais venir appuyer sur cette tranche et ne plus bouger. Le Renault ne fait plus de va-et-vient. Pareil, maintien 10 secondes dessus, cette fois-ci, et je reprends. On peut faire ça 4, 5, 6 fois, nécessaire pour enlever le maximum de tension. Deuxième solution pour les personnes qui ont trouvé ça trop facile. Donc on va juste se mettre en hauteur. C'est pas compliqué. On replace notre rouleau, on se redresse, et c'est la même étape. Placez le pied dessus, aller-retour sur nos 20 secondes, et sur nos 10 secondes, un point un peu plus douloureux où on vient appuyer dessus. Utilisez bien votre poids de corps, hein. Vous pouvez appuyer dessus, ça ne risque rien. Ça va être beaucoup plus douloureux, mais c'est bon signe. Et on relâche la tension. À savoir qu'il faut faire bien sûr les deux pieds. Après avoir fait le pied, on va pouvoir passer au mollet. Donc vu que maintenant on va être sur des positions assises ou couchées, on va pouvoir utiliser plusieurs choses. Donc soit un gros rouleau pour la facilité, jusqu'à la petite balle pour la difficulté. Du coup, moi je vais prendre entre deux. On va pouvoir placer le rouleau, le mettre en bas du mollet, on place nos mains ici et on va pouvoir se surélever grâce à notre pied qui est au sol. Le but du jeu est le même que pour le pied. Avant, arrière, et les moments de maintien. Il peut être sur le côté intérieur, sur le côté extérieur, et je maintiens mes 10 secondes. Si vraiment c'est trop simple, vous passez sur le gros rouleau pour placer les deux mollets en même temps. On peut faire ça aussi. Je place les deux mollets en même temps et je rajoute de la tension. Ça, c'est le maximum de difficulté. On perd un peu en mobilité, mais c'est pas grave.
Après avoir fait le mollet, on va pouvoir passer aux ischios. Allez, je place. Maintenant, le but du jeu, c'est juste de vous montrer les positions. Donc, c'est la même chose pratiquement que pour le mollet. Un pied au sol, la jambe ici, on se surélève et on est parti pour notre massage. Si par contre c'est trop difficile, vous pouvez faire la même chose en plaçant les coudes au sol. Sur toutes les positions ici, coudes au sol, on diminue la difficulté. Et maintenant, on passe au quadri. Donc, je le place ici. Je vais m'éloigner et placer mes coudes. Je viens mettre juste au-dessus du genou. Et on va surélever un tout petit peu l'autre jambe ici. Pointe de pied et on est parti. Mouvement vers l'arrière, mouvement vers l'avant. Si je veux aller plus haut du quadri, je me replace juste sur mon point de départ pour être un peu plus haut. Et comme ça, je vais pouvoir masser le haut du quadri. Et on peut relâcher. On va passer au fessier. Donc moi, je vais passer sur le plus petit instrument pour pouvoir bien isoler les tensions musculaires. Je vais bien ressentir les choses. Donc fessier, on place ici, on met les mains pour se surélever et on pose notre fessier dessus. Sur les mouvements, on va essayer de les faire plutôt circulaires. Et comme depuis le début, n'oubliez pas de faire votre maintien sur les hot spots. Donc sur vraiment les grosses tensions qui sont douloureuses. Et difficulté de ce mouvement, très simple, on lève la jambe du côté où on est appuyé. Et on est reparti. Et on peut relâcher. Et maintenant, on va passer à celui qui est le plus agréable, celui qu'on voit souvent. On va placer juste au-dessus du coccyx ici, début du dos. On place les mains, hop, les pieds sont ici, et on va pouvoir se surélever un tout petit peu. Je reste sur ma position, et après c'est très simple. On avance, et on recule. Donc là, je suis vraiment sur une facilité. Si je veux plus de difficulté, je vais me replacer ici. Je vais me remettre sur mon rouleau et je vais poser les coudes. Plus de difficulté car on sent une petite cambrure. Et on est reparti sur le mouvement. Avant et arrière. Vu qu'on est sur le dos, on peut quand même isoler des parties du dos. Pour isoler des parties du dos, je viens juste amener un peu plus sur le côté au niveau de mon rouleau. Comme ça, je vais sentir la tranche. Donc là, je vais isoler mon grand dorsal. Et je suis reparti ici. Comme ça, je vais pouvoir sentir mes hot spots sur les maintiens. Sur le complet, vous les sentez un peu moins. Ici, en plaçant sur la tranche, vous allez la sentir un peu plus. Même chose à droite et à gauche. Et on est bon pour le dos. Il reste les pectoraux qu'on va faire debout et allongé. Je vais commencer par la position allongée, qui est plus difficile. On place ici la boule. On vient venir s'allonger directement. Et on va placer vers le haut. Pas trop bas. Pas au niveau du guéton, on vient vraiment placer vers le haut. Donc, hop, je me mets dessus. Je place mes mains. Et là, on est parti. On se surélève un peu. Et on va pouvoir avancer et faire notre travail ici. Donc, même chose, je le fais légèrement en circulaire. Hein. On peut laisser en maintien. Et on est reparti. Donc, celui-ci est vraiment difficile. Hein. Donc, si je veux plus de facilité, on passe debout. Le mur nous être utile pour deux choses. Donc, je reviens sur les pecs, je place ma boule ici, je mets, et je vais pouvoir faire mon travail ici. Donc là, je vais mettre un peu plus bas, je fléchis, et je vais pouvoir faire mon travail en montant et en fléchissant les jambes. Donc tout se joue grâce à ma flexion. On peut aussi travailler aussi au niveau du dos, grâce au mur. Donc pareil, je place ma boule, je vise mon dos, et je suis le mouvement. Donc là, tout ce qui va être petit muscle aussi, ça peut être très utile au niveau de placement contre le mur, parce qu'on peut faire aussi les trapèzes, on peut faire aussi au niveau de nos bras, je peux placer au niveau de mes triceps, faire ce travail-là, tout ça. Donc tout ce qui va être sur le mur, c'est pour plus de facilité aussi. Donc là, on a vu l'ensemble de toute la routine qu'on peut faire sur les automassages. Maintenant, à vous de jouer.